glorifier, te célébrer. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons ce matin parler de la parole de Dieu, toujours avec le thème, amen, de base. Il dit, et ceci, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Dans le Marie chapitre 3, le verset 10. Et ce message que tu entends ce matin n'est pas un simple message. C'est un message prophétique pour t'annoncer quelque part. Dieu veut que tu rentres dans ta grâce, dans ton bonheur et dans ta gloire. Alléluia. Tu dois comprendre par là que Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu a accompli de grandes choses avec toi ce matin. Amen. 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 Tu dois comprendre par là que le Seigneur de grâce veut que tu rentres dans ta grâce, veut que tu rentres dans ta gloire, veut que tu rentres dans ton bonheur, veut que tu rentres dans ta prospérité, veut que tu rentres dans tes grâces et dans tes faveurs. Alors que ce matin, tu es venu entendre la parole de Dieu et non pas la parole d'un homme. Tu es venu ce matin pour que Dieu puisse parler à ton esprit. Mais le thème, c'est-à-dire intitulé Ouvre les écluses des cieux. Pourquoi? Ceci est très important pour toi qui m'entends ce matin. Pour que ton Dieu puisse te bénir, t'arroser, il faut que ton ciel soit ouvert. Alléluia. Parce que Dieu bien-aimé a une parole pour toi. Dieu bien-aimé veut te bénir. Toutes les personnes que tu recherches ne se trouvent pas sur la terre, ne se trouvent pas dans le monde céleste, se trouvent dans les cieux, se trouvent dans le monde spirituel. Alléluia. Parce qu'en vérité, c'est le spirituel qui domine le physique. Donne-moi un amen. Alléluia. C'est le spirituel qui domine le physique. Alléluia. Donc si ton ciel est fermé, tu ne verras rien se faire, tu ne verras rien s'opérer dans ta vie. Pourquoi? Parce que ton ciel est fermé. Alléluia. Donc quand tu marches sur la terre des hommes et que tu vis avec le bien de Christ et que tu marches la vie chrétienne et que tu dis que tu es enfant de Dieu, il faudrait que ton ciel soit ouvert. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent sur cette terre, qui vivent, mais cependant le ciel est encore fermé. Alléluia. Ils accusent des sorciers, ils accusent des démons, mais cependant le ciel est encore fermé. Il est important pour toi, toi qui vis la terre des hommes, toi qui vis, toi qui marches, toi qui fais tout, toi qui te bats, bien aimé, comprends que avec tout ce que tu fais, si ton ciel n'est pas ouvert, tu ne verras rien sur cette terre. Alléluia. Tu vas te battre, tu vas souffrir en train de faire des choses, bien aimé, mais tu ne verras pas la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que ton ciel est encore fermé. Alléluia. Tu vis, tu marches, tu vis, tu manges, tu dors, mais cependant ton ciel est fermé. Bien aimé, regarde ton ciel. Est-ce que ton ciel est ouvert? Regarde ton ciel. Est-ce que ton ciel est ouvert? Regarde ton ciel. Est-ce que ton ciel est ouvert? Il est important pour toi que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie et sur ta destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est important, bien aimé, que le ciel s'ouvre sur ta vie. Tu vis, tu fais tout, mais cependant, est-ce que ta vie, est-ce que le ciel, bien aimé, fonctionne ta vie ce matin? Alléluia. Alléluia. Oh Jesus, my God. Alléluia. Amen. Le ciel doit te bénir, dis Amen. Amen. Le ciel doit t'arroser, dis Amen. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas là sur la terre des hommes en vain, mais tu existes parce que Dieu a tracé ton plan. Dieu a tracé ta vie. Tu es né pour accomplir ton histoire. Alléluia. Donc, bien-aimé, le ciel est prêt à t'arroser. Le ciel est prêt à te bénir. Dieu l'a dit, il dit apportez à moi du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit mettez-moi de la chose à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez ce que nous pas pour vous les écluses des cieux. Alléluia. Dieu ne va pas sur vous la bénédiction en l'abondance. Amen. Tu dois comprendre que bien-aimé, tu es appelé à vivre dans l'abondance. Amen. Nous devons bien-aimé tout faire pour vivre dans l'abondance divine. Amen. Tu dois te battre, tu dois tout faire pour vivre dans l'abondance divine. Alléluia. Amen. Parce que l'abondance divine a été faite pour toi, a été faite pour moi, a été faite pour tes enfants, a été faite pour nous les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois vivre l'abondance divine enfant de Dieu. Tu dois tout faire pour vivre l'abondance divine. Alléluia. Amen.
L'abondance divine, bien-aimé, est pour toi. Cela te revient de toi. Mais est-ce que tu vis l'abondance divine? Est-ce que ta vie ressemble à une vie d'abondance divine? Alléluia. Tu dois comprendre que ce matin, Dieu t'appelle, tu dois comprendre que toi qui m'écoutes, toi qui m'entends ce matin, tu dois tout faire pour vivre l'abondance divine. Alléluia. Amen. 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 C'est une chose très importante pour toi qui m'entends ce matin. À ne pas négliger, à ne pas laisser. À ne pas entendre seulement et puis partir à la maison, rentrer à la maison, dormir puis oublier. Tu dois comprendre et savoir quelque part que Dieu veut que toi qui m'entends ce matin, tu vis l'abondance divine. Alléluia. Amen. Tu dois vivre l'abondance qui vient de Dieu. Du Dieu tout-puissant que tu pries, que tu célèbres, que tu adores. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons le droit et la grâce d'avoir la vie en abondance grâce, amen, au roi des rois. Alléluia. Nous avons le droit et la grâce d'avoir la vie en abondance. Tu as le droit d'avoir. Tu as le droit d'avoir la vie et la grâce de Dieu. Tu as le droit d'avoir cette grâce-là. D'une vie abondante. Est-ce que tu le sais ce matin? Amen. Est-ce que tu le sais ce matin? Amen. Tu penses que la richesse est vraiment que pour d'autres personnes, que la gloire financière, bien aimé, elle est que pour les hommes riches, que pour les autres personnes. Non. Tu n'es pas là seulement que pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La richesse et la gloire est ton partage. Toi qui m'entends ce matin. Il n'y a pas ceux qui sont nés pour être prospères, pour être riches. On est tous nés pour rentrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es né pour vivre l'abondance qui vient de Dieu. L'abondance n'est pas seulement que pour une catégorie de personnes sur cette terre. Alléluia. Amen. Tu as droit à vivre. Tu as droit à l'abondance divine. Tu as droit aux grâces de Dieu. Amen. Tu as droit à ces choses. Est-ce que tu le sais ce matin? Amen. Peut-être que tu ne le sais pas, mais ce matin je t'informe et te dis que toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, tu as droit à l'abondance divine. Amen. Tu as droit à l'abondance divine. Amen. Tu as droit à l'abondance divine. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as droit à l'abondance divine. La chose est pour toi. La chose t'appartient. La grâce de Dieu est pour toi. La grâce de Dieu t'appartient. Parce que je l'écris ton Seigneur bien-aimé te donne le privilège de rentrer dans l'abondance divine. Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Je l'écris bien-aimé te donne le privilège de rentrer dans l'abondance divine. Est-ce que tu le sais ce matin? Tu as droit à l'abondance divine. Tu as droit à avoir une vie abondante. Alléluia. Tu as droit à vivre dans l'abondance de Dieu. Tu as droit à vivre la grâce qui vient de Dieu. Car le Christ a payé un prix pour toi qui m'entends ce matin. Pour que toi tu vives la gloire qui vient de lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi depuis tu n'es pas dans l'abondance? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ta vie, au niveau de ta destinée? Alléluia. Amen. Tu dois comprendre ce matin que je l'écris au Seigneur vient te parler pour te dire que toi qui l'entends ce matin, tu as droit à l'abondance divine. Amen. Tu as droit à ces choses. Amen. Tu as droit à ces choses. Ces choses sont pour toi. Dieu l'a fait pour toi. Dieu l'a créé pour toi. Mais est-ce que toi ce matin, tu arrives à vivre l'abondance divine? Alléluia. Amen. Bien-aimé, si toi tu n'es pas conscient de ces choses, le diable va te malmener, le diable va te voler, parce que tu n'es pas au courant, parce que tu es dans l'ignorance de ces choses. Alléluia. Tu penses que, bien-aimé, l'abondance, bien-aimé, ça dit que, à partir de seulement personne. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. L'abondance, bien-aimé, n'est pas pour d'autres personnes. Amen. Amen. Ne regarde pas bien-aimé ta famille là. Tout tu sors, tout tu viens pour dire que non, est-ce que non. Tu es une affaire de croyance à la parole de Dieu. N'es-tu pas en Christ? N'es-tu pas dans le Seigneur? N'es-tu pas né de nouveau? N'es-tu pas enfant de Dieu?
Tu as droit à l'abondance divine. Les choses sont pour toi qui m'entendent ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses sont pour toi. Il dit quoi dans Jean chapitre 10, verset 10? Il ne veut que pour t'émouver, égorger et détruire. Amen. Amen. Il dit moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Christ fait que toi tu sois dans l'abondance. Amen. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Mais pourquoi toi tu n'es pas dans l'abondance? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alléluia. Amen. Arrête d'accuser les gens. Arrête d'accuser les sorciers. Et les trucs qui te promènent tous les jours. Alléluia. Amen. Tu as une chose à faire. Tu as une chose à faire, bien-aimé. Car le Christ fait que toi, tu rentres dans l'abondance divine. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable t'a volé. Amen. A pris des choses te concernant. Alléluia. Amen. Regarde ta vie, enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, tu n'es pas conscient que toi, tu es appelé à vivre l'abondance divine. Tu ne verras pas l'abondance divine dans ta destinée. Nous avons le droit. Tu as le droit d'être riche. Alléluia. Amen. Tu as le droit d'être prospère. Dis bien Amen. Amen. Tu as le droit d'avoir des marchés, des contrats, des patrimoines, la richesse. Alléluia. Amen. Il est venu pour ça. Il est venu pour te donner l'abondance, pour te mettre dans l'abondance. Amen. Il est venu pour te mettre dans l'abondance. Amen. Mais regarde ta vie actuellement. Est-ce que toi qui m'entends ce matin, tu es dans l'abondance? Question. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans l'abondance? Amen. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est sa volonté, c'est son choix, c'est son souhait, c'est ce qu'il fait pour toi. Amen. Donc, comme toi, tu n'as rien, le Christ n'est pas glorifié dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu es moisi, quand tu es galère, quand tu es pauvre, ton Père éternel n'est pas glorifié dans ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a payé un grand prix pour toi qui m'entends ce matin, que toi tu rentres dans l'abondance divine. Amen. Il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Toi qui es pauvre, tu peux devenir riche. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe d'où tu viens, de quelle famille. Alléluia. Quand tu es en Christ, tu peux être prospère et riche. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu es en Christ, tu peux atteindre la richesse. Car le Christ te donne la richesse. Alléluia. Amen. Te donne l'abondance qui vient de lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable sur les yeux, on va te chaises. Sois concentré, maman. Marde aussi, Kadiata. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est prêt pour toi. Mais est-ce que toi, tu es prêt pour Dieu? Amen. Voyons les fois sûres de l'abondance. Amen, divine. Alléluia. Amen. Sur la partie 3. Amen. Amen. Nous suivons un Dieu qui donne l'abondance et qui a les voies sûres pour obtenir son abondance. Alléluia. Amen. Ça n'a pas plaisanter ce Dieu-là. C'est un Dieu responsable. Un Dieu qui fait ce qu'il dit. Un Dieu qui accomplit ses paroles. Amen. Un Dieu qui est fidèle à sa parole. Ce n'est pas un Dieu qui dit et qui ne fait pas. Quand Dieu dit ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Amen. Si Dieu parle, ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Amen. Il ne fait rien sans parler.
Il ne fait rien sans dire. Mais quand tu le vois dire, c'est que Dieu a déjà fait. Alléluia. Et puis Dieu dit que toi, tu es appelé à vivre la présence divine. Et bien la chose t'attend déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. La chose déjà, bien-aimée, est pour toi. Amen. 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 On parle des voies sûres pour obtenir son abondance. Bien-aimé, Dieu a ses voies. Dis Dieu a ses voies. Dieu a ses voies. Dieu a ses voies et les hommes ont les voies. Ça fait deux voies différentes. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voies ne sont pas mes voies. Ce qui veut dire quoi? Que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Amen. Amen. Ça veut que toi, tu penses, tu réfléchis, la chose n'est pas pareille avec le Seigneur, avec le Dieu de gloire. Tes pensées ne sont pas la même chose que celui de Dieu, que celle de Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre tes pensées et les pensées de Dieu. Amen. Amen. Il dit, mes voies ne sont pas vos voies. Les chemins que tu empruntes, les voies que tu empruntes ne sont pas les chemins ni les voies que Dieu emprunte. Alléluia. Amen. Dieu a ses voies et les hommes ont les voies. Amen. Dieu a ses calculs et les hommes ont les calculs. Amen. Dieu a ses méthodes et les hommes ont les méthodes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a ses voies, Dieu a ses méthodes. Amen. Dieu a ses calculs qui ne sont pas la même chose avec nous les hommes. Donc il y a des voies sûres. Amen. Amen. Qui emmènent la potence divine. Ce ne sont pas des voies, mais je parle des voies du Dieu éternel. Je parle des voies de Dieu. Je parle des instructions de Dieu. Je parle des directives de Dieu. Je parle des chemins de Dieu pour toi, pour vivre la potence divine. Amen. Depuis longtemps, tu as mis ta compétence en ton argent. Tu as mis ta compétence en ton moi. En tes compétences. Amen. En tes valeurs. Mais ces choses n'ont rien apporté. Tout l'argent que tu avais, tout le blé que tu avais, tout l'argent que tu avais, ces choses n'ont rien donné comme abondance divine. Alléluia. Tu as eu des millions, tu as eu des centaines de mille, mais ces choses n'ont pas donné l'abondance divine. Alléluia. Tu as fait des choses, tu as commencé à entreprendre des choses, mais cependant, bien aimé, ces choses n'ont pas donné l'abondance divine. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi, emprunté les voies de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu as mis ta foi en des hommes. Tu as mis ta foi, bien aimé, en ton commerce, en ton activité, en tes compétences, sans compter sur les voies de Dieu pour que Dieu t'accorde la prospérité et l'abondance divine. Amen. Tu as mis ta foi en ces choses-là. Depuis que tu n'as pas reçu de l'argent, mais pourquoi depuis lors tu n'es pas encore dans l'abondance? Qu'est-ce qui ne va pas à ton niveau? Parce que depuis longtemps, tu continues à marcher selon tes propres voies, selon tes propres chemins, selon tes propres pensées, selon tes propres choses que tu veux faire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu a ses voies et les hommes ont les voies. Laisse tes voies, abandonne tes pensées et suis les voies et les pensées de Dieu pour que Dieu t'accorde l'abondance divine. Amen. Bien-aimé, quand tu marches, bien-aimé, avec le Christ, avec ton Dieu, tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus de moi. Tu n'as plus de volonté. Tu n'as que, bien-aimé, à obéir à la voix de Dieu, à son chemin, à ses instructions, à ses pensées, à ses voies, pour que Dieu t'accorde l'abondance divine. Amen. Aie confiance en Dieu. Mets ta foi en lui. Abandonne-toi entre ses mains et fais-lui confiance. Amen. Donner sa vie à Dieu, c'est faire confiance à Dieu. Amen. Je dis, donner sa vie à Dieu, c'est faire confiance à Dieu. Faire confiance à l'homme de Dieu. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à l'œuvre du Seigneur. Amen. Aie confiance en Dieu, que tu verras sa gloire dans ta vie. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire qui vient de Dieu, la gloire de Dieu. Et Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc, pour vous, je ne veux pas sur vous les sécurités des cieux. Je ne veux pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen.
Alléluia. Fais confiance à Dieu pour vivre son abondance. Alléluia. Amen. Fais confiance à Dieu pour voir sa gloire dans ta destinée. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle la prospérité divine. Celle qui vient de Dieu et non des hommes. La prospérité divine. Alléluia. Amen. Celui qui veut l'abondance divine doit croire en la prospérité divine. Je réponds. Celui qui veut l'abondance divine doit croire en la prospérité divine. Alléluia. Amen. Tu dois croire en la prospérité divine pour vivre l'abondance divine. Tu ne crois pas vivre l'abondance divine. Alléluia. Amen. Tu dois croire pour voir. Tu dois croire pour vivre la chose. Tu dois croire pour l'expérimenter. Amen. Pour la vivre matin, midi et soir. Amen. Mais si toi tu doutes et que tu ne crois pas à la prospérité divine, tu ne verras pas, tu ne pourras pas vivre la prospérité divine. Amen. Est-ce que tu crois ce matin à la prospérité divine? Amen. Je dis, ton amen est faible. Il dit ce matin, est-ce que tu crois en la prospérité divine? Amen. Veux-tu pas être prospère? Veux-tu pas être prospère? Ou mais la chose ne t'intéresse pas? Alléluia. Tu n'es pas des poètes misérables, enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ton Père éternel n'est pas misérable. Amen. L'or et l'argent lui appartiennent. Toute la terre lui appartient. Alléluia. Toutes ces choses appartiennent à ton Père éternel. Amen. Amen. Et Dieu a créé ces choses non pas pour qui, mais pour toi. Amen. Ces choses ont été créées, ont été faites pour toi qui m'entends ce matin. Amen. Dieu a créé les cieux et la terre pour l'homme, pour l'être humain. Alléluia. Amen. La terre et les mains a été donnée à l'être humain comme héritage. Alléluia. Amen. La terre est ton héritage. La terre et les mains est ton lieu de richesse. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a créé non pas pour lui, Dieu, mais l'a créé pour toi qui es son représentant. Amen. Tu dois vivre le règne de Dieu sur la terre de son. Alléluia. Vive comme un roi, vive comme une reine. Donne-moi un amen. Un roi vit l'abondance divine. Amen. Amen. Est-ce qu'une presse aussi, est-ce qu'une reine aussi vit l'abondance divine? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois vivre l'abondance divine. Tu as le droit de vivre ces choses. Et pour être prospère, il faut croire d'abord en la prospérité. Il faut croire en ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu t'appelle à rechercher la prospérité Amen. dans ses voies. Dans ses voies. Alléluia. Amen. Dans ses voies. Tu dois rechercher d'abord ce qu'on appelle la prospérité divine Amen. avec ses voies. Alléluia. Amen. Recherche ces choses dans les voies de Dieu et non pas dans tes voies. Amen. Veux-tu être prospère? Abandonne tes voies. Laisse tes voies et suis les voies de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que tu recherches ou tu cherches à prospérer, suis les voies de Dieu et marche avec les voies de Dieu. Vis avec les voies de Dieu. Alléluia. Amen. Prospérer, c'est réussir. Prospérer, c'est évoluer. C'est s'enrichir. C'est s'étendre. C'est paraître. C'est être. C'est exister. Alléluia. Amen. Tu dois prospérer. Tu dois avancer. Mais est-ce que ta vie avance? Est-ce que tu prospères? Amen. Regarde ta fille, fais ton bilan depuis janvier. Regarde ta fille, est-ce que tu prospères? Est-ce que tu avances? Tu es appelé à prospérer. Amen. Mais il y a un mystère qui est caché dans l'obéissance à la voix, à la parole
de Dieu qui concerne les dîmes et les offrandes. Alléluia. Celui qui paye sa dîme et les offrandes verra sa vie prospérer, verra sa vie prospérer, verra sa vie prospérer, verra sa vie prospérer, verra sa vie avancer, verra sa vie devenir quelque chose de bon. Alléluia. Mais depuis lors, tu minimises ces choses qu'on t'enseigne depuis longtemps. C'est le payant part de la vie chrétienne. Honorer Dieu par ses dîmes, par ses offrandes, par ses prémices. Alléluia. Amen. Et pour ça encore, il y a des gens qui veulent qu'on les exhorte matin, midi et soir pour apporter. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. On ne doit pas t'exhorter ni t'apprendre à donner à Dieu, à s'aimer la dîme et les offrandes, apporter à Dieu ton Père éternel. Peux-tu pas être prospère ni riche? Alléluia. Amen. Donc arrête d'envier les autres. Arrête d'envier les autres. Arrête de te plaindre. Parce que Dieu te donne la possibilité et la clé de devenir prospère. Amen. Je dis que Dieu te donne la possibilité et la clé de devenir prospère. Arrête d'envier les autres. Alléluia. Amen. Le Dieu que tu pries ne ment pas, il est fidèle à sa parole. Mais est-ce que toi tu es fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes? Alléluia. Amen. Après ce message, bien-aimé, on doit voir une grande action de dignité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit voir un défilement. On doit voir les choses bouger dans l'église. Amen. 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 Alléluia. Amen. Les choses doivent avancer. Les choses doivent bouger. Une église sans prospérité est une église sans avenir. S'il n'y a pas la prospérité, s'il n'y a pas les moyens, on ne pourra pas faire des choses. Et les choses ne pourront pas être réalisées. Parce qu'il n'y a pas la prospérité. Donc, cette chose est vraiment importante dans l'église. Alors que Dieu passera par toi qui est là ce matin pour que l'église avance. Donne-moi une amen. Amen. Dieu passera par toi pour t'apporter la prospérité dans l'église. Alléluia. Je dis que Dieu passera par toi pour apporter dans l'église la prospérité. Dieu passera par toi. 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 Dieu passera par toi pour apporter la prospérité dans l'église. Donc, moi qui l'avais ce matin, je dis que Dieu passera par toi pour apporter la prospérité dans le Seigneur, dans l'église, dans l'évangile. Parce que Dieu t'a choisi. Parce que Dieu t'a mandaté, parce que Dieu t'a pris pour apporter la prospérité dans l'église. Alléluia. Ta vie est appelée à la prospérité. Tu n'es pas n'importe qui enfant de Dieu, parce que Dieu t'a fait, parce que Dieu t'a choisi pour sa gloire, pour sa prospérité. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'homme et l'argent lui appartiennent. Ton Père, Dieu de gloire éternelle, est déjà riche. Amen. 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 La gloire lui appartient. Et sa volonté, c'est que toi, tu sois comme lui. Le Christ a dit dans sa parole, il dit quoi? Que ton règne vienne et que ta volonté sorte sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne et que ta volonté sorte sur la terre. Donc Dieu a une volonté pour toi. Amen. Que toi qui es sa fille, qui es son fils, tu vis son règne sur la terre des hommes. Et son règne c'est la gloire, son règne c'est la richesse, son règne c'est l'abondance divine, c'est l'élévation, c'est la prospérité, c'est le progrès, c'est la richesse, alléluia, c'est l'évolution, alléluia. C'est ça son règne. Tu as appelé à vivre son règne sur la terre des hommes. Mais est-ce que toi tu vis le règne de Dieu par la prospérité divine? Amen. Celui qui est prospère divinement règne sur la terre. Celui qui est prospère règne quelque part. Celui qui est riche règne quelque part. Vois-tu comment on prend les riches de ce monde? Comment on prend les riches de ce monde? L'argent donne un pouvoir. Alléluia. Alléluia. La richesse donne un pouvoir. Amen. Mais s'il est vilain, il faut le respecter. Parce qu'il a la chose. Il est dans l'abondance. Mais s'il n'est pas joli, bien aimé, il faut le respecter. À cause de quoi? À cause
de sa richesse, à cause de sa gloire. Alléluia. Abraham était l'enfant de Dieu, son serviteur, était avec Dieu en alliance avec lui. Amen. Dieu était avec Abraham. Alléluia. Mais Dieu a vu qu'il était pour lui important d'avoir aussi la richesse et la gloire avec lui. Il est temps pour te négliger parce que tu n'as rien. Parce que tu n'as rien, ton Dieu ne sera pas considéré. Tu as la gloire, tu as la puissance, tu as l'option, tu as tout, tu as la beauté. Mais cependant, il y a des choses que tu ne pourras pas accomplir. Ils vont te négliger, ils vont te m'amener, ils vont te mettre en arrière-plan. Parce que là-bas, tu n'as pas. Alléluia. Parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as rien, on ne pourra pas te considérer. Alléluia. Même si bien-aimé, tu es belle, tu es beau, bien-aimé, tu fais bonne posture, mais il ne faut pas te considérer parce que tu n'as pas encore la prospérité, l'argent et la gloire. Alléluia. Ils ne vont pas te solliciter, ils ne vont pas t'appeler, ils ne vont rien faire avec toi parce que tu n'as pas. Parce que tu n'as pas la gloire, parce que tu n'as pas, bien-aimé, l'abondance divine. Ton Dieu qui t'a créé te met au complet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois vivre l'abondance divine. Amen. Tu as le droit de ces choses. Tu as le droit à ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le droit à ces choses. Tu as le droit, bien-aimé, à te faire du bien. Tu as le droit, bien-aimé, à voir des choses, du matériel. Tu as le droit aussi, bien-aimé, aller quelque part prendre des choses. Entre les magasins, en tout cas, de faire du bien, comme on le dit. Amen. Parce que tu es dans la prospérité. Amen. Tu as le droit, bien-aimé, à t'acheter une voiture. Alléluia. Amen. Parce que tu es dans la prospérité. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ces choses sont importantes pour toi. Sont importantes pour toi, enfant de Dieu. Sinon, sur la terre, tu seras tout le temps frustré. Tu ne seras pas en joie et ta joie ne sera pas parfaite. Tu seras poussé à envier les autres sans t'en rendre compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à murmurer, parler contre ton Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce qui est sur la terre t'appartient. Amen. Toutes ces richesses t'appartiennent. Alléluia. Ces choses sont pour toi. Tu as droit à ces choses-là. Alléluia. Amen. 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 Comprenons ceci. Dieu donne l'abondance et il donne aussi la prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu donne l'abondance et il donne aussi la prospérité. Amen. Amen. Tu dois être prospère. L'abondance vient. Mais il est aussi important pour toi de prospérer, d'avancer, de devenir, d'être, de croître. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment prospérer? Comment avancer? De marcher par l'instruction de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu envoies ta dîme, quand tu payes ta dîme, la chose ne reste pas au stade de dîme seulement. Elle t'emmène dans la prospérité. Alléluia. Amen. Elle t'emmène dans la prospérité. C'est-à-dire que tu avances, tu évolues. Amen. Parce que tu es fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes. Amen. Amen. Donc, dans l'abondance se trouve la prospérité. Dans l'abondance se trouve la prospérité. Amen. Mais beaucoup, bien aimés, ont l'abondance, mais refusent de prospérer. Beaucoup ont l'abondance, mais n'ont pas la prospérité. Beaucoup ont l'abondance, mais n'ont pas la prospérité. Beaucoup ont l'abondance, mais n'ont pas la prospérité. Alléluia. Amen. L'abondance est temporaire. Amen. Elle est temporaire. Alléluia. Amen. Mais quand tu es fidèle à Dieu, tu prospères. Alléluia. Amen. Quand tu es fidèle à tes dîmes, dans tes offrandes, tu prospères.
Alléluia. Ça étend les limites de l'abondance. Ça étend ses limites jour après jour, semaine après semaine. Parce que tu es fidèle dans tes dîmes, dans tes offres. Écoute-moi très bien. Hier, quand il est en train de poser le thème, Amen, Dieu me dit que écrit des cieux là, ça s'ouvre, ça se referme. Alléluia. Amen. Ça s'ouvre, ça se referme. Selon le rythme de tes dîmes. Alléluia. Selon le rythme de tes dîmes. Bien-aimé, ça s'ouvre, ça se ferme. Tu dois comprendre cela. Ce n'est pas tous les jours que c'est ouvert, ou même tous les mois. Non. Non et non. Si devant Dieu, tu paies tes dîmes chaque mois, bien-aimé, quand tu paies ta dîme, le mois-ci, Dieu ouvre sur ta vie les écus des cieux. Alléluia. Amen. 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 Pour le mois de septembre, c'est ouvert. Dis Amen. Amen. Parce que tu as payé ta dîme. Amen. Donc, sur toi, c'est ouvert pour le mois de septembre. Dans le mois de septembre, Dieu mélange le découvert dans le mois et pour le mois de septembre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si à la fin du mois de septembre, tu n'as pas donné, Dieu ferme sur toi les écrits des cieux. Ça se referme automatiquement. Ça se referme automatiquement. Amen. Alléluia. Amen. Ça se referme automatiquement. Parce que tu n'as pas donné. Tu n'as pas sémé. Alléluia. Amen. Et souvent, il y a des trucs, l'espèce de les guichets, les jeux. Tu mets quelque chose dedans. Et puis on te donne quelque chose dans le truc. Alléluia. Amen. Tu mets une pièce. Et la magie te verse quelque chose. Alléluia. Tu mets de l'argent, bien-aimé, et elle te verse quelque chose en retour. C'est ainsi ta dîme. Quand tu payes ta dîme, Dieu te donne la grâce sur ta destinée. Alléluia. Et toi, tu espères en recevoir la prospérité. Mais dis à ton frère, dis à ton voisin, est-ce que tu as donné ta dîme hier? Dieu ne ment pas, Dieu ne ment point. Dieu est fidèle dans ses paroles. Alléluia. Amen. Donc, maintiens sur ta vie, bien-aimé, les écrits des cieux toujours ouverts. Toujours. Mais en tant qu'il donne dimanche, donc il donne le mois passé, le mois présent, il ne donne pas. 2 mois après, il donne en temps de signes. C'est même pas régulier. Hey, c'est pas régulier, ok, d'accord. Ta vie aussi sera pareille. Ta vie aussi sera pareille. Dieu dit que reviendrez à moi et je reviendrai à vous. C'est un Dieu de réciprocité. Amen. Amen. Dieu est réciproque. Ce que tu fais pour Dieu, il le fera aussi pour toi. Si tu donnes en temps de si, ta vie sera aussi en temps de si. C'est clair. C'est clair. C'est comme un miroir. Il dit, reviendrez à moi et je reviendrai à vous. Il dit, reviendrez à moi. C'est toi d'abord qui dois faire. Alléluia. Il dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. La dîme n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Amen. La dîme n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Il dit, donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. La dîme n'est pas pour toi, la dîme est pour Dieu. La dîme est pour Dieu, la dîme est pour Dieu. La dîme ne t'appartient pas, elle est sacrée, elle est consacrée. On ne joue pas avec les choses sacrées. Amen. On ne joue pas avec les choses sacrées. Amen. Qui t'a appris que la dîme c'est pour toi? Qui t'a dit ça? Qui t'a montré ça? Écoute, pourquoi la dîme est importante? C'est à cause de Satan le diable et l'esprit appelé Mammon. Mammon combat les richesses des enfants de Dieu. C'est un démon. C'est un esprit qui attaque, qui détruit. Quand tu as regardé là, qui t'attaque, c'est qui? Quand tu as regardé toute la semaine, là, il doit attaquer. Il doit attaquer même. Mais qui t'a attaqué? On dit esprit impur. Ceux qui attaquent ta finance, on t'appelle, on dit, ah, le mardi, je devais être beau. Mardi vient, toute la journée, mais quand tu es fou, tu ne vas pas des beaux. Massacre des beaux. Ils ont bloqué ton Dieu.
Qui a attaqué? C'est eux. C'est-à-dire que esprit impur, catégorie des démons. Il y a démons d'avidité, il y a démons de pauvreté, il y a démons de misère, il y a démons de galère. C'est un gorille. Les patrons, là, ils s'appellent Maman. C'est un groupe de personnes, groupe de démons. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui attaquent les entreprises pour faire tomber les grandes entreprises faillites. La police tombe. Témoin d'avidité, témoin de galère, de misère, de pauvreté. C'est un bon, il y a un groupe sur toi. Quand tu as ton argent, quoi? Ton argent. Oh my God. Tu as attaqué. Les chrétiens sont ciblés, sont victimes du monde des ténèbres. Tu n'arrives pas, bien-aimé, c'est-à-dire à te réaliser, à être, à devenir. Parce que, bien-aimé, financièrement parlant, c'est compliqué. D'abord, le monde, c'est chaud. C'est chaud comment? C'est chaud comment? Un démon n'est pas plus grand que je l'écris au Seigneur. Donne la possibilité à Dieu de vaincre dans ta vie la pauvreté. Je dis, donne à Dieu la possibilité, amen, de vaincre dans ta vie la pauvreté. Donne-moi un amen. Amen. Donne-lui, bien-aimé, ce matin, la possibilité. Ta vie est en danger. L'esprit impur attaque tes finances. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit que Abraham a fait l'offrande à Dieu et les oiseaux de proie sont venus sur son offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Abraham était le fait d'offrande à Dieu et on dit que la Bible dit que les oiseaux de proie sont venus s'abattre sur l'offrande. Amen. Et il l'a chassé. Amen. Donc le diable attaque tes finances pour t'empêcher de s'aimer dans le Seigneur. Comment ton offrande peut te parler? Comment ta vie peut te parler? Il y a beaucoup ici, ton argent te parle. L'argent te dirige, te guide. L'argent te parle. Ça te parle. Allons dehors. Allons. Dépense. Tu dépenses. Il y a une foi dans l'argent. L'offrande parle. Isaac était l'offrande, mais il a parlé à son père. Il s'est battu. Il a parlé à son père. Mais son père était déjà concentré. Alléluia. Il dit, Père, où est le bélier? Amen. Sa voix pour emmener son papa à renoncer. L'offrande a parlé à son père. Donc l'offrande là, ça te parle. La dîme te parle. Mais qui te parle derrière? Alléluia. Si tu es fait, tu vas bouffer ça. Tu vas manger ta dîme. Et beaucoup bien-aimés sont laissés entraîner par la foi de l'argent qui est derrière. Sacrifie ta dîme. Sacrifie ton argent. Alléluia. Il a sacrifié Isaac, l'offrande. Alléluia. Les 10% ne sont pas pour toi. Il faut les sacrifier à ton Père, à ton Dieu. Mais toi, non, tu n'es pas prêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit maman bien-aimé, il attaque tes finances. Et Dieu le sait. Dieu le sait. Il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Donc, chaque jour, quelqu'un sur 24, il y a une catégorie qui te guette. Qui guette tes finances. Qui guette ton argent, qui guette tes entrées, qui guette tes bénéfices, qui guette ton travail, qui guette ta richesse. C'est un dévoreur qui fait ça. Mais comment ton Dieu peut le menacer si toi, tu manges ta dîme? Ah! Si toi, tu bouffes ta dîme, comment ton Père pourra le menacer? Comment tu peux menacer maman? La galère dans ta vie et la pauvreté dans ta destinée. Alléluia. Ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces démons-là, l'esprit impur, pour le vaincre, pour le chasser. Alléluia. Alléluia.
Tu me dis les étudiants. Amen. Pour les vaincre, bien-aimés, pour les vaincre, pour les chasser de ta vie, c'est en payant ta dîme. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas une affaire de jeûne et de prière. La richesse, la potence divine n'est pas rattachée au jeûne et à la prière. Dis Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Alléluia. La richesse, bien-aimés, et la potence divine, Amen, n'est pas rattachée au jeûne et à la prière. Mais ce domaine-là concerne seulement que la sémence. Dis la sémence. La sémence. La sémence des dîmes et des offrandes. Alléluia. Amen. Tu peux être une grande prieuse, un grand prieur. Veiller matin, midi, soir, prier toutes les nuits. Mais si toi tu ne sers pas, tu ne connaîtras pas, bien aimé, la richesse qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. La prière pour des gens, il y aura des miracles. Il y aurait des prodiges, il y aurait des signes, il y aurait des témoignages, mais côté argent, côté prospérité, côté finance, alléluia, tu ne pourras pas l'expérimenter parce que là-bas c'est pas vie, papa, là-bas on ne prie pas, là-bas on sème, dis on sème, là-bas on apporte, là-bas on sème, alléluia. Amen. Pour chasser de ta vie, bien-aimé, la pauvreté, tu dois s'aimer, apporter ta vie, alléluia. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas en apportant maintenant que maintenant tu seras prospère. Ah oui, c'est ça aussi. D'autres pensent que lui l'apporter aujourd'hui, en même temps l'assumer sera prospère. Non, c'est une fidélité, c'est un processus. Alléluia. C'est comme bien-aimé est du second que tu fais dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et autant convenable, Dieu va t'apporter l'abondance divine. Il va répondre sur ta vie. L'abondance divine. Il sait à quel moment il va te rendre prospère, il va te rendre riche. Alors tout le temps appelé à vivre une abondance divine. Alléluia. Mais il y a un temps que Dieu a défini pour te rendre prospère. Dis Amen. Il y a un temps que Dieu a gardé pour toi pour te rendre prospère et riche. Alléluia. Chaque chose sur le soleil a un temps. Il y a un temps pour toute chose. Dieu estime qu'il y a un temps où toi tu seras riche, tu seras prospère. Dis Amen. Donc avant de l'être d'abord, Dieu t'apprend d'abord comment gérer la richesse et la prospérité. Il te montre d'abord les voies à suivre, d'abord les instructions. Alléluia. Pour que toi tu vives la potence divine. Alléluia. Tu es pressé de vivre prospère, riche. Reste tranquille. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Dis Alléluia. Amen. Il y a un temps pour toutes choses pour te rendre riche et prospère. Mais toi, sois fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes. Alléluia. Amen. Sois fidèle dans tes dîmes, sois fidèle dans tes offrandes pour vivre l'abondance divine, pour vivre la prospérité divine. Tu dois être fidèle dans ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Je te parle d'une vérité. Je te parle de la parole de Dieu. Je te parle de ce qui est vrai pour te rendre riche et prospère. Alléluia. Avec Dieu, ce n'est pas le montant, mais avec Dieu, c'est la fidélité à ses instructions. Alléluia. Sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. Et aie la crainte de Dieu. Alléluia. Et la crainte de Dieu, parce que la dîme appartient à Dieu. Et la crainte de Dieu, la dîme n'est pas pour toi, mais pour quand toi tu n'as pas la crainte de Dieu, les 10% ne sont pas pour toi, ne t'appartiennent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu donne assez d'argent, mais il donne la grâce d'avancer, d'évoluer, de réussir avec assez d'argent qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit, Dieu donne assez d'argent, mais pour donner la grâce aussi, amen, d'avancer. D'avancer. Tu peux avoir l'argent, avoir les richesses, avoir la gloire et la prospérité et ne pas avancer dans la vie. Tu peux avoir 1 million et ne pas avancer. Tu peux avoir 10 millions et ne pas avancer. Tu
peux avoir de l'argent et de la prospérité et puis ne pas avancer. Donc, Dieu te donne la grâce d'avancer. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton Père éternel te donne la grâce d'avancer dans ce monde, de réussir et d'évoluer. Amen. Beaucoup ont eu beaucoup. Beaucoup ont eu de l'argent. Mais regarde leur niveau de vie actuellement. Leur vie actuellement, on ne dirait même pas. Quel a été le problème? Amen. Donc quand tu payes ta dîme à Dieu, tu lui donnes dans son main l'argent et te fais la grâce d'avancer. Amen. D'avancer. Alors ton Père veut que toi tu avances. Veut que toi tu progresses. Veut que toi tu arrives à t'évoluer. Donc la dîme est un prétexte pour Dieu de t'amener à avancer tous les jours de ta vie. Écoute, ceux qui ne paient pas les dîmes, est-ce qu'ils avancent? Ils prétendent avancer, mais en réalité, ils n'avancent pas. Leur vie est sanctionnée que de problèmes en ne point finir. Alléluia. Amen. Il a l'argent, il a 1 million, mais il a un problème de 2 millions. Et puis il vérifie, est-ce que sa vie avance? Est-ce que sa vie avance? Il a l'argent, il a dit une ordonnance de 400 000, et puis il est fier. Tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Alléluia. Amen. Amen. Il raisonne. Il a l'argent à tout. Il raisonne. Mais il n'avance pas. Il n'avance pas. Celui qui est fidèle dans cette vie, ses offrandes, va toujours avancer. Amen. Va toujours prospérer. Amen. Il pense te dépasser. Amen. Mais avec Dieu, c'est l'arrivée qui compte. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'arrivée qui compte. Si tu es fidèle, les petites choses peuvent te confier de grandes choses. Alléluia. Amen. Amen. En Genèse chapitre 31, verset 2, il dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître. On parle des filles de Joseph. La prospérité l'accompagna parce que Dieu était avec lui. Il ne pouvait pas les dire. Donc Dieu était avec lui. Quand tu coupes ta vie, Dieu te laisse. Ah oui, Dieu te laisse. Dieu était avec lui et il prospérait tous les jours parce qu'il était fidèle dans ses actions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut être avec toi, mais côté argent là, bien-aimé, ton Dieu ne pourra pas intervenir parce qu'il n'y a rien qui n'est monté au ciel. Alléluia. Amen. Dieu veut te rendre riche ce matin. Amen. Comment obtenir la prospérité divine? Amen. Il faut être engagé dans la maison de Dieu. Je réponds. Comment obtenir la prospérité divine? Comment l'obtenir? Comment l'expérimenter? Comment vivre la prospérité divine? Amen. C'est-à-dire, il faut être engagé dans la maison de Dieu. Il faut être déterminé pour les choses de Dieu. Mais toi, tu négliges les choses de Dieu. Comment obtenir? Comment la voir? Comment l'expérimenter? Dieu l'a distribué dans l'église, mais est-ce que tu l'as obtenu? Est-ce que tu l'as possédé? Il faut être engagé dans la maison de Dieu. Il faut être engagé, il faut être déterminé pour vivre les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Psaume 92, 14, il dit quoi?
planté dans la maison de l'Éternel. Amen. Il prospère dans les parties de notre Dieu. Alléluia. Planté dans l'œuvre de Dieu. Amen. Dans sa maison. Et on dit quoi? Ils prospèrent dans les parties de Dieu. Donc ils sont plantés, ils sont installés, non pas dans les maisons, mais non pas ailleurs, mais où? Dans la maison de l'Éternel. Et ils prospèrent dans les parties de Dieu. On dit, et ils prospèrent dans les parties de Dieu. Et ils prospèrent dans les parties de Dieu parce qu'ils sont plantés dans la maison de Dieu. Là où tu es planté, c'est là que tu fleuris, que tu portes tes fruits. Amen. C'est là que tu déposes la sémence. Donc ta sémence doit être dans l'œuvre de Dieu, doit être pour le Seigneur. Mais d'autres prennent la sémence et mettent ailleurs, dans le monde, dans les choses du monde. Alléluia. Comment prendre l'argent de Dieu pour donner à ta famille? Amen. Tu as pris ta dîme pour payer ordonnance. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Alléluia. Planté dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu. Planté. Si on a planté ce qu'on a sémé, ce qu'on a porté. Amen. Donc, qu'est-ce que tu sèmes dans sa maison? Qu'est-ce que tu apportes dans sa maison? Il y a une sémence qui correspond à ça. Que depuis longtemps tu négligeais, que tu as négligé, que tu n'as pas apporté. Dans ces papilles, ils prospèrent. Les enfants de Dieu prospèrent, avancent parce que ils sont plantés dans la maison de Dieu. Sois intelligent avec le Seigneur. Alléluia. Tu dois apporter, même si c'est 500, même si c'est 1000 francs, même si c'est 10 000, même si c'est 20 000, tu dois apporter. Être semé, planté, pour vivre sa prospérité divine. Comment l'obtenir? Comment l'obtenir? Comment la voir? C'est de s'aimer dans la maison de Dieu. Alléluia. 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 Oriente ton argent dans la maison de Dieu. Oriente tes dîmes dans la maison de Dieu. Dans le ministère de l'homme de Dieu. On dit homme de Dieu. Homme de Dieu. Donc Dieu est en lui. Alléluia. Dieu est en la personne. Alléluia. Donc celui qui sème dans son ministère sème en Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce matin? Amen. Être engagé dans la maison de Dieu te donne la possibilité d'obtenir, bien aimé, la prospérité divine. Celui qui veut prospérer avec Dieu doit être engagé dans sa maison. Celui ou celle qui veut prospérer avec Dieu, pas avec un homme, on dit avec Dieu, c'est un choix. Celui qui veut prospérer avec Dieu doit être engagé dans la maison de Dieu. Alléluia. Il faut être engagé. Il faut être engagé. Dans ton argent, la une partie doit rentrer dans l'œuvre de Dieu. Dans les 100% là, Dieu a combien de puissants avec toi? Alléluia. Alléluia. Amen. Dans ton argent là, une partie doit servir à l'œuvre de Dieu, doit servir à Dieu, doit contribuer à l'œuvre de Dieu pour vivre l'abondance divine, pour vivre le surnaturel, pour vivre la grâce de Dieu tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Dans ton argent, dans ce que tu gagnes, une partie doit servir à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Une partie, ton père doit trouver de l'intérêt dans ton argent. Ton Dieu dans ton argent doit trouver de l'intérêt. Mais toi, il n'y a pas d'intérêt.
Dieu ne pourra pas te bénir aussi. Alléluia. Entre les 10%, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu apportes? On dit chaise, tu es où? T-shirt, tu es où? Terrain, tu es où? Appareil, tu es où? Tu n'es pas quelque part. Tu n'es pas quelque part. Même si c'est 1000 francs, même si c'est 2000, même si c'est 5000, même si c'est 10 000, lorsque tu gagnes tout le mois là, ton argent là, tu vas avoir une partie qui va servir à l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Tu ne seras pas moisi. Tu ne seras pas dans la galère. Parce que, bien aimé, tu as habitué à céder. Tu as habitué à léguer une partie pour donner à l'œuvre de Dieu. Et Dieu en retour fera tous les jours pour que toi tu puisses vivre l'abondance divine. Alléluia. Alléluia. D'abord que tu penses à payer tes habits, à payer tes chaussures, à faire des choses, pense premièrement aussi à l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Ne pense pas seulement qu'à te limiter à ta dîme. Amen. Ne pense pas seulement qu'à te limiter à ta dîme. Alléluia. Quand tu donnes les 10%, il reste 90. Dans les 90 là, enlève une partie qui servira à l'œuvre de Dieu. Enlève une partie qui servira à l'œuvre de Dieu. Enlève une partie qui servira à l'œuvre de Dieu. Enlève une partie qui servira à l'œuvre de Dieu. Pourquoi j'insiste? Amen. Pour vivre l'abondance divine. Pour vivre le surnaturel avec Dieu. Pour que Dieu te donne tous les jours. Parce que tu es toujours habitué à apporter, à s'aimer, à donner ainsi. Tes 10 000 peuvent payer par d'eau. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tes 5 000 peuvent payer par d'eau. Ou bien tes 1000 peuvent payer par d'eau. Pêche de lotus. Regarde dans l'église. Qu'est-ce que tu peux faire avec ton argent, avec tes finances? Mais si toi, ton argent que tu gagnes tous les jours, Dieu n'a pas son intérêt là-dedans. Dieu ne gagne rien dans ton argent. Pourquoi veux-tu que Dieu te défende quand tu es confronté au maman et à la galère, à la pauvreté? Pourquoi tu dis ah c'est chaud? Ah c'est chaud. Ça sera chaud parce que tu ne contribues pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois apporter. Tu dois apporter. Tu dois apporter. Et les choses qui manquent dans l'église, les choses qui manquent, doivent investir dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu es dans l'église? Est-ce que chaque dimanche, chaque semaine, tu amènes une âme à l'église? Être engagé, être engagé, être engagé avec Dieu. Mais comment tu es engagé avec Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde de toi. Amen. 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 Dieu veut te bénir, Amen. te rendre prospère. Mais est-ce que tu es engagé dans l'œuvre de Dieu depuis la possibilité du Seigneur? Alléluia. Amen. Tu es ici, tu es planté ici et non pas dehors. Mais tu es planté, mais est-ce que tu produis du fruit? Où sont tes fruits que tu produis? Amen. Amen. Où sont les fruits que tu produis? Où sont les fruits que tu produis? Amen. Depuis longtemps tu es ici, mais où sont les fruits que tu produis? Combien d'âmes as-tu envoyé? Amen. Comment les personnes as-tu impacté? Amen. Tu ne penses seulement qu'à toi seul, à ton argent, à ton bien. Puis la prière partie à la maison, tous les dimanches c'est ainsi. Tu n'as même pas aimé l'amour de la chose.
Souvent, Dieu est prêt à nous bénir. Dieu est prêt à décanter nos situations. Mais puisqu'on néglige, on n'est pas engagé dans son œuvre, il y a des choses qu'il ne pourra pas avoir. C'est clair. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Ça danse dans le ciel. Quand une âme revient à Dieu, c'est répand. Pas quand il fidèle à reçu 10 millions ou 5 millions. Non. Mais quand Dieu voit qu'il revient à l'église, il répand. Le monde spirituel, le monde des cieux, ça danse. Amen. Alléluia. Amen. Ça danse, ça fête. Ça danse, ça fête. En plus d'être prospère, en plus d'être riche, d'être l'abondance divine, tu dois aussi emmener Dieu à danser. Il y a de la joie dans le ciel quand une âme se répand. Pas quand une âme a reçu 10 millions. Alléluia. Ou a fait une dîme de 15 millions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Être engagé. Être engagé. Ne pas seulement que à exécuter ta pensée seulement que à ça. Amen. Amen. Alléluia. Dieu veut te bénir dans une vie prospère. Tu as besoin de l'abondance divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans sa vie, Dieu est élevé avec aussi tes finances. Amen. Avec tes offrandes. Amen. Il dit quoi? Dans Ésaïe chapitre 59, verset 13. Il dit, voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera et il s'élèvera encore plus haut. Alléluia. Amen. Amen. Donc il dit quoi? Bien plus haut. Bien plus haut. Amen. Bien plus haut. Pourquoi? Parce que il sème, il prospère. Amen. Amen. Tu dois servir Dieu avec, amen, tes finances et avec tes offrandes. Amen. Mais comment tu sers Dieu avec tes finances? Est-ce que tu as fait le transport d'une âme ici un dimanche? C'est quand même la un dimanche. Après ton transport, c'est aussi avec tes finances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as fait le transport de deux personnes, deux âmes dans l'église? Puis qu'il a qui fait ton transport le dimanche. Alors, on se à l'église. Amen. Amen. Être engagé. Servir Dieu avec ses finances, avec ses offrandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es riche ce matin. Amen. Tu es prospère. Alléluia. Amen. Je vois sa gloire sur la vie de plusieurs personnes. Amen. 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 Alléluia. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas la parole de Dieu et sa révélation, tu ne verras pas sa gloire dans ta destinée. Tu ne pourras pas la vivre et expérimenter. Or, Dieu, avant de venir, ne fait que parler. Dieu, avant d'agir, ne fait que parler. Donc, si ce matin, tu entends ce message, c'est que Dieu a déjà agi dans ta situation. Dieu attend de mettre l'obéissance à sa voix, à sa parole. Alléluia. Il a dit être engagé. On dit être engagé dans la maison de Dieu te donne la prospérité divine. Être engagé. Mais est-ce que toi, tu seras engagé? On t'a prêché la parole. On t'a annoncé la parole de Dieu. Elle va passer, c'est vrai, mais elle ne passera pas. Mais est-ce que toi, qui es venu ce matin, tu seras vraiment engagé dans l'œuvre de Dieu, Amen. Dans sa maison? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église, là, c'est pas pour toi. Amen. Amen. L'église n'est pas ta maison, n'est pas ta demeure, n'est pas pour toi, c'est pour le Seigneur. Tu travailles pour le Seigneur. Amen. On dit être engagé. Mais comment tu es engagé? Alléluia. Amen. Comment tu es engagé, enfant de Dieu? Amen.
Amen. Amen. Apporte ta dîme. Dis apporte ta dîme. Apporte ta Apporte ta dîme pour vivre l'abondance divine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu n'es pas encore prospère, il faut te remettre en cause. Il faut te remettre en cause. Il faut te remettre en cause. Le Bible dit que aucun homme ne peut rendre Dieu riche. Alléluia. Amen. Aucun homme certain ne peut rendre Dieu riche. Amen. Amen. Dieu a mis ses principes pour pouvoir te rendre riche et prospère. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc toi, qui m'entends ce matin, dois être fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes. Amen. Alléluia. Et encore, bien-aimé, fais l'offrande à loin de Dieu. Fais l'offrande, bien-aimé, aux prophètes. Alléluia. Aux pasteurs. Te donne aussi la prospérité divine. Alléluia. Amen. Amen. S'aimer dans la vie d'un homme de Dieu, d'un prophète. Amen. Te donne l'abondance et la prospérité divine. Dis bien Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Apporter, s'aimer dans sa vie, déclare des choses. Déclare des choses. Il y avait dans la famille à Sarepta. Alléluia. Il y avait la famille dans ce lieu. Quand Élie est arrivé, il dit, donne-moi à manger. Elle dit que non, j'ai faim. Ça arrive avec quoi? Mon fils, on va manger, on va mourir. Il dit quoi? Il dit, sers-moi d'abord à manger. Donne-moi d'abord la nourriture. Amen. Fais-moi d'abord la nourriture. Et sers-moi en premier. Sers-moi en premier est un acte d'offrande. Alléluia. Amen. Donc la dame a fait une offrande dans la vie de l'homme de Dieu appelé Élie le prophète. Mais il a dit quoi par la suite? Il dit que l'huile et la farine ne manquera pas dans ta maison. Fais quoi? Alléluia. Faut jouer. Alléluia. Amen. Il dit que l'huile et la farine ne manquera pas dans ta maison. Amen. Pendant 3 ans et demi, alléluia, Amen. dans sa maison, il y avait la nourriture. Amen. Elle ne faisait pas marcher. Amen. Mais dans le casserole, il y avait une nourriture mystère. Alléluia. Amen. Amen. 3 ans, ce n'est pas 2 semaines, ce n'est pas 3 semaines. 3 ans et demi, la famine. Mais dans la cuisine là-bas, là, manger finit pas. Elle se sert, il se sert. Les hommes mangent, ça mange. En tout cas, on ne voit pas le fond de la marmite. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle est loin à parler de sa situation. Amen. Il y avait la famine. C'est la galère, la misère qui te guette. Tu es pauvre, tu es chaud. Mais la dame a été sauvée de la chose à cause d'un acte qu'elle a posé. À cause d'une offrande qu'elle a faite à loin de Dieu. Elle a semé sa nourriture. Elle a donné sa nourriture en premier à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Dieu l'a béni en retour. Bien-aimé, quand tu sers de la vie d'un homme de Dieu, Dieu te bénit en retour. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Cet homme a été prospère pendant 3 ans et demi. Toute sa maison a reçu la propriété pendant 3 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle a porté, elle a semé, elle a donné quelque chose. Alléluia. Et toi, tu as ça, tu ne veux plus le donner, tu ne veux plus l'apporter dans le Seigneur, dans l'homme de Dieu. Tu ne sais pas dans ton ministère. Comment est-ce que tu pourras vivre la prospérité qui vient de Dieu? Alléluia. 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 Jamais tu n'as semé, jamais tu n'as porté, jamais tu n'as donné. Jamais tu n'as semé dans son ministère. Jamais tu n'as semé dans la vie de l'homme de Dieu. Fais l'offrande à l'homme de Dieu. Lui fais une offrande. Alléluia. Élie s'est bien aimé, passé. Il y avait une dame qui l'a vu, la tsunami, comme on le dit. Elle dit que cet homme était loin de Dieu.
Amen. Prenez une chambre haute. Qu'un pasteur ici va dormir chez nous. Alléluia. Amen. La chambre qu'elle a donnée était une offrande à l'homme de Dieu. Amen. Je dis, la chambre qu'elle a donnée était une offrande aussi à l'homme de Dieu pour dormir, pour se reposer. Alléluia. Amen. Mais quand la dame était stérile, il a dit quoi? Cette dame, qu'est-ce qu'elle a? Alléluia. On dit qu'elle n'a pas d'enfant. Il dit, ok, appelle la dame. Amen. Il a dit l'année prochaine, tu auras un fils. Amen. Et la dame a eu un enfant. Amen. La dame a eu un enfant parce que la dame elle avait fait une offrande à l'homme de Dieu en lui donnant un emploi. Alléluia. Amen. En lui donnant un point où dormir. Alléluia. Et la dame avait un problème. Amen. Un problème d'enfantement. Mais Dieu a réglé son problème d'enfantement parce qu'elle a donné un emploi à l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a déclenché la situation. Tu as libéré la dame de la stérilité parce qu'elle a donné une seule chambre à l'homme de Dieu. Dieu lui a donné un enfant en retour. Alléluia. Amen. Il a brisé le lien dans sa vie par une offrande. Alléluia. Bien-aimé, quand tu apportes, Amen, un homme de Dieu, my God, tu ne sais pas que tu fais pour toi. Tu ne sais pas que tu fais le plan spirituel. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas les choses qui vont se faire dans ta vie. Alléluia. Quand tu apportes, quand tu sèmes, l'homme de Dieu dans sa vie, dans son ministère, quelque chose se passe automatiquement. Amen. Se passe automatiquement. La dame avait un problème. Son fils était mort, mais elle était sereine. Elle était sereine, sans paniquer. Amen. Elle dit tout va bien. Tout va bien. Donc elle sait, bien-aimé, qui est l'homme de Dieu. Elle sait qui est l'homme de Dieu. Elle croit en lui. Femme de distinction, elle a distingué cet homme était loin de Dieu. Comment tu vois l'homme de Dieu? Comment tu le prends? Comment tu le vois? Il porte quelque chose de surnaturel en lui, qui est prêt à découvrir quelque chose dans ta situation. Alléluia. Il n'est pas simple. Il porte en lui une chose surnaturelle qui est prêt à découvrir quelque chose dans ta vie. Quand il est arrivé, la femme était morte, elle est revenue à la vie. Alléluia. 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 Dieu passera par son point pour te bénir. Donne-moi un amen. Dieu passera par lui pour restaurer ta situation. Alléluia. C'est lui qui est son représentant sur la terre des hommes. C'est lui qui est son représentant. Donc quand tu le vois, tu vois le Seigneur, tu vois Dieu. Le Fils a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit et reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Donc il parle de tous les pasteurs, l'homme de Dieu. Il dit que celui qui vous reçoit, me reçoit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lui que tu vois ici, bien-aimé, le Christ est en lui. Amen. Et le Christ est avec lui. Alléluia. Amen. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Me reçoit. Donc quand tu fais l'offrande, tu fais l'offrande automatiquement au Dieu de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a sa main sur ta vie. Amen. 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 Psaume chapitre 108, verset. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Amen. Amen. Tu vois, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense. Amen. De prophète. Une récompense de prophète. Mais quand tu ne le reçois pas, en sa qualité de prophète,
tu ne peux pas recevoir la récompense de prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui reçoit un prophète en qualité, comment tu reçois ton père spirituel, comment tu prends ton père spirituel. Beaucoup de grâces échappent parce que, bien-aimé, tu ne reçois pas ton père spirituel en qualité de prophète. Alléluia. Donc beaucoup de grâces échappent. Alléluia. Comment tu le prends, comment tu le vois. Amen. Quand tu es seul, est-ce que tu ne parles pas contre lui dans son dos, Alléluia. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète, recevra la récompense de prophète. Mais comment tu reçois le prophète? Comment tu reçois le oint de Dieu? Amen. Celui qui nous reçoit, me reçoit. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu a été mandaté pour changer des vies et des destinées. Alléluia. Pourquoi ta vie ne change pas? Ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est toi qui as un problème. Alléluia. C'est toi qui as un problème. Dieu l'a dit que si vous ne me louez pas, je vais prendre des pierres pour me louer. Donc Dieu peut se passer de toi. Si tu es ici que tu ne sais pas son ministère, mais regarde quelqu'un d'autre de dehors pour lui s'aimer dans son ministère. Amen. Et puis toi, tu resteras ainsi. Amen. Ou à papa. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Vérité. Amen. 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 Donc, enfant de Dieu, ce matin, Dieu te parle et te dit qu'il est content pour toi. Amen. Amen. D'être engagé dans son œuvre et de s'aimer dans son ministère. Amen. C'est ce que Dieu vous bénisse. Amen.